séance. On va appeler une séance de régénération cellulaire. C'est une séance très particulière. Je vais vous inviter à un voyage très profond et complet autour de concepts tels que la vie, l'énergie, le divin. Et avant de débuter ce voyage, on va prendre soin de bien vérifier que le corps est bien installé. Bien installé, afin que progressivement il s'immobilise. Et avec votre respiration, je vais vous inviter à scanner votre corps et à faire en sorte que, à chaque inspiration, vous puissiez par le souffle et par l'expiration libérer toute tension dans chaque partie du corps que vous allez identifier comme étant tendue, nouée, stressée. Comme vous le savez, lorsque l'esprit est tendu, le corps a tendance à se contracter aussi. Donc par la respiration et par l'attention que vous portez à votre bien-être intérieur, vous allez aider votre corps à passer cette épreuve des émotions qui répétées se posent sur une partie du corps et peuvent l'empêcher de fonctionner. C'est un peu comme un barrage qui se construit jour après jour, épreuve après épreuve. Et dans la nature, lorsqu'un barrage devient trop important, il empêche le cours des choses. Il empêche la vie de circuler normalement. Et le plus dangereux dans cette affaire, c'est que lorsque le barrage finit par se détruire et se résorber, il y a souvent une vague qui émerge et qui engloutit tout sur son passage. On appelle ça la colère. Alors imaginez que votre corps est comme une grande étendue de nature, avec ses rivières, ses forêts, ses montagnes, son ciel tantôt bleu, tantôt gris, parfois très orageux avec des éclairs, lorsque la météo de la vie est très inconfortable et très désagréable. Alors bien sûr, dans cette nature parfois sauvage et dangereuse, on se demande un peu qui pilote tout ça. Alors imaginez, juste pour aujourd'hui, que c'est votre esprit qui gouverne tous ces changements de climat, de météo, de température, de vent, de pluie. Et que dans le paysage de votre vie, il y a énormément d'habitants, d'animaux, d'insectes, qui dépendent de vous. Et que dit la fourmi lorsque l'orage s'abat sur elle? Lorsque tout ce qu'elle a construit est emporté par une vague? Que dit le papillon lorsque l'eau le plaque à terre et le noie dans une flaque? A-t-il le temps de penser à ce destin injuste qui l'engloutit? Que pense l'arbre majestueux dans la forêt lorsque vous le nourrissez avec toute cette eau bienfaisante? Lorsque ce vent nettoie ses branches, au moment où un nid tombe au sol et où les œufs se brisent? Peut-être que l'oiseau, meurtri de perdre ses enfants, trouve cela injuste lui aussi.
dire de ces champs de blé que la grêle détruit, casse et couche dans la boue. À quoi pense le paysan qui a planté, travaillé la terre durant de longs mois, lorsqu'en quelques minutes, tous ses fruits sont bons à jeter? Si l'on se place au niveau de chacun, de l'insecte, de l'arbre, du papillon ou du paysan, les choses peuvent nous paraître justes ou injustes. Et c'est tout à fait normal de ressentir cette incompréhension, ce jeu du destin, d'une vie qui semblerait nous déstabiliser, comme si elle n'avait ni queue ni tête. Pourtant, de là où vous êtes, le panorama et la vision est totalement différente. Cette eau tumultueuse qui tombe du haut des montagnes, qui cause souvent des dégâts, redessine les nouveaux paysages, les nouveaux territoires, où en tant que vie, vous pourrez de nouveau semer de nouvelles existences, de nouvelles expériences. Car la fourmi et le papillon ne sont pas morts en vain. Ils ont régénéré cette terre, lui ont transmis toutes les informations accumulées et toute l'énergie nécessaire et utile, comme les fruits et les blés tombés trop tôt. Et la terre s'en est nourrie, s'en est enrichie, et au printemps, au premier rayon du soleil, une nouvelle vie émergera. De nouvelles récoltes, de nouvelles fleurs, de nouveaux arbres naîtront pour nourrir et abriter plusieurs générations. Alors bien sûr, la petite fille qui aime les papillons, cachée dans sa petite maison, et qui voit ces torrents de boue défigurer son jardin, ne peut pas l'entendre, ne peut pas le comprendre. Elle n'a qu'une petite partie de cette connaissance immense qu'est la vie. Alors le soir, il lui arrive de prier, de parler à un Dieu qui vit dans les cieux. Il lui arrive de demander pourquoi. Pourquoi autant d'injustice? Pourquoi autant de malheur? Pourquoi son père est triste? Pourquoi le village? Dans le silence de la nuit, on entend monter des pleurs. Et n'obtenant aucune réponse, elle finit même par douter que vous êtes là, que vous êtes la vie, et que vous veillez sur elle d'une manière qu'elle ne peut pas comprendre. Il faut attendre le changement de saison, que le soleil et le ciel bleu émergent,
pour que cette petite fille de nouveau puisse aller courir, jouer dans les champs, dans la forêt, et retrouver tous ses amis, tous ceux qu'elle croyait perdus. Et qui sont revenus à la vie. Il a fallu tout ce temps, toutes ces épreuves, afin que la petite fille mesure l'importance et la beauté de la vie. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit émerger de nouveaux papillons, de nouvelles fleurs, de magnifiques fruits. Quel ne fut pas son bonheur lorsqu'elle vit le regard émerveillé de son père devant une récolte aussi abondante. C'est comme si rien n'avait réellement disparu. C'est un peu comme si tout s'était transformé, comme si les épreuves du passé constituaient l'engrais des récoltes du futur. Et le temps des larmes s'est éloigné, le temps des rires, de la joie, du partage sont arrivés. Car la vie n'est ni bonne ni mauvaise. Ni généreuse ni avare. La vie suit son propre chemin. Celui que le divin lui a assigné, de permettre à chaque animal, chaque humain, d'apprécier la valeur de ce qu'il a, avant que la vie ne lui retire, naturellement. Et ce fut un choc pour la petite fille de comprendre et de réaliser combien elle avait au regard de ce qu'elle avait perdu. Et combien la vie était riche et généreuse, pour peu qu'elle sache regarder au bon endroit. Alors bien sûr, elle n'osait plus rire, elle n'osait plus chanter. Elle avait le sentiment de ne pas respecter ce qu'elle avait perdu. Et elle était même gênée du rire des autres, comme s'ils ne comprenaient pas sa douleur. C'est alors que son père, sa mère, décidèrent de l'emmener dans la montagne, de suivre un long chemin, et au bout du chemin, une cabane posée là. Et dans cette cabane, un vieux sage les attendait. Le couple expliqua combien l'enfant était triste. Et malgré le retour du printemps et des joies, de l'abondance et de la vie, elle n'osait pas prendre toute sa place dans le concert de la vie.
Le vieil homme regarda la petite fille d'un air songeur. Il était très 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 âgé, et la petite fille osait à peine le regarder. Et lorsqu'il lui fit un clin d'œil, elle sentit un sourire sortir de sa poitrine, mais elle le rattrapa aussitôt, pour ne pas risquer de rire. Il faut dire qu'il lui manquait quelques dents à ce vieil homme, mais ses yeux brillaient d'un feu étrange. Les parents s'éloignèrent de quelques pas et laissèrent le vieil homme parler à la petite fille. « Qu'as-tu, ma belle? Pourquoi es-tu si triste? Quel est ce visage? À cet âge où la vie a tout à t'offrir. » La petite fille expliqua tous les amis qu'elle avait perdus dans les tempêtes de la vie. Combien elle se sentait seule et coupable de n'avoir pas pu leur dire au revoir, de n'avoir pas pu les aider ou de les garder près d'elle. Et le vieil homme, avec son humour habituel, la regarda et lui dit « Mais tu te prends pour Dieu, ma parole? Crois-tu vraiment que tu as ce pouvoir d'empêcher la mort ?» Un peu gênée, la petite fille ne sut quoi répondre. Et de dépit, elle se mit à pleurer. Et le vieil homme doucement lui caressa la tête. Et lui dit ces mots très importants. Tout ce que tu crois avoir perdu sont toujours là dans ton cœur. Et ils y resteront durant toute ta vie. Et si tu veux leur faire honneur, tu peux leur donner une seconde vie, en t'autorisant à vivre pleinement. C'est le plus beau cadeau que tu puisses leur faire. À ces mots, la petite fille sécha ses larmes et comprit que le moment était venu pour elle de retrouver ses jeux d'enfant. Ses amis qui l'attendaient patiemment. Car elle savait désormais qu'elle partagerait toutes ses joies avec tous ceux qui lui ont été chers et qui la regardent de là où ils sont. Cachés dans le diamant de son cœur, brillants comme des êtres de pure lumière et d'amour, et qui savent combien elle a été sincère dans ses peines et combien elle sera sincère dans sa joie. Lorsque le moment fut venu, les parents reprirent leur petite fille, donnèrent quelques offrandes au vieil homme de la montagne et ils redescendirent dans le village avec une enfant silencieuse qui devait encore se poser des milliards de questions. Mais avant d'entrer dans le village, un miracle se produisit. Un joli papillon vint se poser sur le front de la petite fille. Et il y déposa un nectar, le nectar d'une fleur très rare, un nectar de joie et d'amour, qui entra profondément en elle. Comme pour
pour illuminer tout son esprit et tout son corps. Et sans savoir pourquoi ni comment, elle savait que ce papillon, c'était le vieil homme de la montagne qui s'était déguisé. Pour mieux l'aider. De retour au village, elle retrouva ses amis. Elle leur raconta son périple, cette étrange rencontre et le petit miracle qui venait de s'accomplir. Ils furent très étonnés de l'entendre parler avec autant d'énergie et de vie. Eux qui la connaissaient triste et distante. Elle était de nouveau souriante, son visage avait changé de couleur, ses yeux de lumière, ses mots étaient plus légers, et son cœur battait plus fort. Et alors qu'elle décidait de jouer avec eux de nouveau, un vent léger souffla sur le village et un oiseau emporta la légende jusqu'aux oreilles de la vie, qui prit bien soin de préserver tous ses équilibres. Car les orages, la pluie, le soleil, le vent n'étaient que des outils, comme peuvent l'être les émotions. Des outils qui façonnent, qui sculptent tous ces paysages dans votre corps et que vous pouvez modifier à tout moment, à chaque prise de conscience et à chaque respiration, pour guérir et soulager tout ce qui a besoin d'être soulagé. Et lorsque vous serez prête, prêt, je vous invite à rescanner tout votre corps pour bien vérifier que le soleil brille à chaque endroit, que chacune de vos 100 000 milliards de cellules détient le secret de cette histoire très particulière, de cette vie qui se suffit à elle-même, qui ne s'arrête jamais et qui se renouvelle sans cesse. Prenant conscience de cette force nouvelle en vous, laissez s'installer la joie de tout ce qu'il vous reste encore à découvrir et à partager avec tous ceux qui sont chers à votre cœur et qui sont toujours là, d'une autre manière, présents en vous. Et quand votre cœur, totalement apaisé, va intégrer toutes ces belles énergies, posez-les dans votre diamant intérieur et refermez soigneusement la fleur de votre cœur pour garder toute cette vie en vous, afin qu'elle se manifeste dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, comme une lumière permanente de joie et de partage autour de vous. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3 et vous saurez que le moment de revenir est arrivé. Et
Je vais commencer avec le 1, où toute cette énergie extraordinaire de vie rayonne en vous. Avec le 2, tout est installé. Et maintenant que tout est installé à tous les niveaux, au niveau mental, émotionnel, physique, revenez avec le 3 pour terminer cette belle journée et ressentir tout cela dans les heures à venir, dans vos rêves, dans vos prochaines rencontres, à votre rythme. Merci.